Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, la Russie vient de répondre aux dernières déclarations fracassantes du président américain qui se croit tout permis, le président Donald Trump. Oui, la Russie vient de répondre. Bon, on ne va pas dire que c'est une réponse globale, mais c'est une réponse partielle, c'est une réaction à chaud. Et dans cette réaction à chaud, on sent que la Russie est prête. On sent qu'il y a la sagesse en Russie. Les autorités russes ne sont pas trop mélangées, trop déconcentrées comme Donald Trump le fait. Eux, ils partent lentement et sûrement. Mais c'est une déclaration, ce sont des déclarations partielles qui crée déjà la panique du côté occidental parce que l'ultimatum que Donald Trump a donné à la Russie, les pays occidentaux pensaient que la Russie allait trembler et puis la Russie allait rapidement chercher à négocier. Évidemment, c'est ce que presque la Russie a fait. La Russie a déclaré ce matin qu'ils sont prêts, qu'ils sont ouverts aux négociations avec l'Ukraine. Voici la déclaration, une première déclaration. Avant de revenir sur une rhétorique très bien connue. Et cette fois-ci un peu plus différenciée. Qu'est-ce que la Russie a dit, a donné comme réponse, que je qualifie de réponse partielle, par rapport à l'ultimatum des 50 jours que Donald Trump a donné à la Russie. 50 jours. Si la Russie ne trouve pas un accord de paix avec l'Ukraine, Donald Trump va les frapper par des droits de douane sévères et même les pays qui commercent avec la Russie vont être sévèrement frappés. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas d'activer la cloche de notification. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Alors, c'est le porte-parole du Kremlin qui parle. Il s'appelle Dmitri Peskov. Qu'est-ce que Dmitri Peskov dit? Dmitri Peskov, il dit que les nouvelles déclarations de Donald Trump sont très graves. Les nouvelles déclarations de Donald Trump sont très graves. Et que le Kremlin a besoin de temps pour les analyser. Les déclarations de Donald Trump sont très graves, les nouvelles déclarations, et que le Kremlin a besoin de temps pour les analyser. On ne sait pas si c'est le Kremlin qui a besoin de temps pour les analyser, ou bien c'est Donald Trump qui a besoin de temps pour reprendre ses esprits. En tout cas, voici la première partie de la déclaration. Alors donc, il dit ceci, il continue. Dmitri Peskov, il dit ceci. Il a ajouté que Poutine va commenter les nouvelles déclarations de Vladimir Poutine s'il le juge nécessaire. Si Poutine juge cela nécessaire, il va donner des commentaires. Mais s'il ne juge pas nécessaire, il ne va rien répondre. Vous savez, Poutine, il préfère te manger, c'est-à-dire te frapper en souriant. C'est ça la stratégie de Poutine. Donc, Peskov a également déclaré que les décisions des États-Unis et de l'OTAN, les décisions des États-Unis, de l'OTAN et de l'Union européenne de fournir des armes à l'Ukraine sont perçues non pas comme un signal de paix, mais comme un signal de poursuite de la guerre. Donc là, c'est une réponse claire. Vous dites que vous voulez qu'on trouve un accord de paix dans un délai de 50 jours. Pendant ce même moment, vous décidez à l'unanimité de continuer à fournir les armes à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse faire la guerre à la Russie. Donc, la Russie perçoit cela pas comme étant un signal de paix, mais comme étant un signal de poursuite de la guerre. Lorsque la Russie le dit, la Russie a raison. Mais de l'autre côté, les Occidentaux ont aussi raison. Ce que la Russie voudrait, qu'on arrête de livrer les armes à l'Ukraine, que l'Ukraine soit dans une position vraiment extrêmement faible et que la Russie continue à bien labourer l'Ukraine. Parce que, au moins, si les autres arrêtaient de fournir les armes et que la Russie aussi arrête ses attaques, ses frappes, on
On pouvait comprendre. Mais eux, ils arrêtent la fourniture des armes. Mais la Russie, c'est pendant ce temps que la Russie accélère. Disons-nous la vérité, même vous à la place des Occidentaux, vous allez faire la même chose. Donald Trump finit de parler au téléphone avec Vladimir Poutine. Et puis, Donald Trump est très content. Il dit non, tout va bien, on a trouvé quelques attentes. On va trouver un terrain d'entente. Ils finissent de parler net. Vladimir Poutine lance des roquettes, des missiles balistiques jamais lancés sur l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il se moque vraiment. Il se moque d'eux. Soyons très clairs. Donc, alors, au-delà, c'est le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui fait une déclaration. Il dit que la Russie fait face aux sanctions et affrontera de nouvelles sanctions. Autrement dit, la Russie est habituée à ça. Donc, Sergueï Lavrov a souligné que les auteurs de guerre, de sanctions contre la Russie, subiront eux-mêmes des dommages. Là, il s'adresse directement aux États-Unis d'Amérique quand il dit que les auteurs des guerres de sanctions, ceux qui sont dans la guerre de sanctions contre la Russie, il dit que ils subiront eux-mêmes les dommages. Et il donne une anecdote. Il dit, tel qui creuse un fossé pour autrui, il tombe lui-même. Tu creuses un fossé pour autrui, tu y tombes toi-même. Voici l'adage qu'il a fait accompagner par sa déclaration. L'adage qui accompagne sa déclaration. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que la Russie ne voit pas d'un bon œil les déclarations faites par Donald Trump. Mais la Russie est prête. Sur tous les plans, la Russie est prête. S'ils veulent prendre des sanctions économiques, comme les droits de douane, ils n'ont qu'à prendre. Comme Sergueï Lavrov le disait, ça va se retourner contre eux-mêmes. Parce qu'eux aussi vont commencer à perdre. S'ils prennent des sanctions contre certains pays qui achètent le gaz, le pétrole avec la Russie, ces mêmes pays aussi vont prendre des sanctions contre l'Amérique. Nous avons entendu le président brésilien Lula da Silva lors du récent sommet des BRICS à Rio de Janeiro. Il a été très clair. Il a dit, mais nous sommes des pays souverains. Si Donald Trump pense qu'il peut prendre des décisions, nous imposer des droits de douane, nous aussi on a la capacité de prendre des décrets pour l'imposer des droits de douane, et puis voilà, on est à égalité. Et donc, pour le moment, voici ce qu'il faut dire par rapport à la première partie de la réaction russe. Nous allons revenir dans d'autres vidéoconférences avec d'autres réactions de la Russie dans les prochaines heures. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unité.